Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à la gloire de son Saint-Nom. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, vraiment, j'ai à cœur de pouvoir vous exhorter en ce jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais vraiment par cette vidéo que vous soyez fortement encouragés dans le nom de Jésus. Qu'au travers de cette vidéo, dans le nom de Jésus-Christ, vous puissiez retrouver la force, vous puissiez retrouver la joie, vous puissiez retrouver la paix de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rebo Shaka. Alléluia. Puisque Dieu règne, il règne à jamais dans nos vies. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et sans plus tarder, j'aimerais vraiment prier afin de remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, Seigneur Dieu, je remets toutes choses entre tes mains. Je remets cette vidéo entre tes mains. Que cette vidéo touche maintenant tout à chacun. Chaque personne qui regardera cette vidéo soit puissamment touché, relevé par la droite triomphante de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, fortifie, Père de gloire, viens sécher les larmes d'une personne, viens sécher les larmes, Seigneur Dieu, d'un cœur brisé. Oh Seigneur Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Oh Éternel des armées, Seigneur Dieu, touche ce cœur brisé, touche ce cœur brisé, touche ce cœur blessé, touche ce cœur, alléluia, dans la détresse, parce que ta parole déclare que tu es le secours, qu'il ne manque jamais dans la détresse. Ton nom est fidèle et véritable. Viens au secours de cette âme qui est en détresse. Viens au secours de cette âme, ô Jésus-Christ, qui est affligé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au travers de ta parole, tu puisses redresser chaque âme qui était abattue, qui était dans le désarroi, qui était dans la désolation, qui était dans la ruine, et qui était attristée, qui était meurtrie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, touche les cœurs dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, au nom de Jésus, couvert du sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, oh, alléluia, j'aimerais prendre avec vous un passage de la parole de Dieu. Et ce thème, c'est au sein de la tempête. Au sein de la tempête, que ton cœur soit en paix. Au sein de la tempête, que ton cœur soit rempli de la paix de Dieu. Au sein de la tempête, que ton cœur soit rempli de la paix du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, à partir du verset 37. Et nous allons voir comment les disciples ont réagi face à la tempête. Lisons la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, les disciples, et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Alléluia. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment ? N'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Oh, alléluia! Oh, alléluia! Alléluia! Dans ce passage, il est question des disciples. Les disciples sont dans une barque. Les disciples sont donc dans une barque, mais dans cette barque, il y a Jésus à la poupe. Dans cette barque, les disciples ne sont pas seuls, puisque Jésus est présent. Mais voici que Jésus-Christ dort. Et lorsque le tourbillon va venir, soudainement, un grand tourbillon va venir, le vent va menacer la barque, les flots de la mer vont commencer à mugir, et là, les disciples commencent à prendre panique. Et donc, ils se mettent à réveiller le maître Jésus-Christ de Nazareth. Et ils disent à Jésus, ils osent dire à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons.
Oh, alléluia. Et lorsque Jésus voit la panique des disciples, lorsque Jésus voit que les disciples commencent à prendre peur, eh bien Jésus, la Bible déclare que Jésus menaça le vent et la mouche. Il dit silence, tais-toi. Et la mouche. Il menaça le vent et la mouche. Et la tempête se calma. Jésus avait une grande autorité. Lorsque Jésus parlait, et les mouches, même la mer obéissait. Lorsque Jésus parlait, le vent écoutait la voix de Dieu. Lorsque Jésus parlait, même les morts obéissaient à la voix de l'Éternel. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu a tout mis sous tes pieds, Orebos. Il a mis en toi le Saint-Esprit de Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas quel vent vient souffler contre toi. Je ne sais pas quelle est la tempête qui souffle contre ton foyer, contre ta santé, contre ton travail. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné l'autorité de menacer le vent et la tempête qui souffle contre toi. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare dans Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné l'autorité afin de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le vent même qui souffle contre toi attend que tu parles à ce vent. Il attend que tu le menaces. Commence à menacer ce vent mystique qui souffle contre toi. Commence à menacer cette tempête qui souffle contre ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu veut que tu prennes autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a reproché aux disciples d'avoir peu de foi. Et aujourd'hui, toi qui te tais devant cette situation, toi qui laisses cette situation t'assujettir, toi qui laisses cette situation te dominer, Dieu te dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, homme de peu de foi, Dieu veut que tu puisses user ta foi, Dieu veut que tu puisses dominer spirituellement. Ce n'est pas à toi d'être assujetti par le vent, mais c'est à toi de dominer, sur le vent, sur la tempête qui souffle contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité, et lorsque Jésus menaça le vent et la tempête, les disciples se regardèrent l'un et l'autre et dirent, mais quel est celui à qui obéissent le vent et la mer? J'aimerais te dire que celui que tu sers est redoutable. Je ne sais pas qui se tient devant toi. Je ne sais pas quelle montagne se tient devant toi. Je ne sais pas quel Goliath se tient devant toi. Je ne sais pas quelle tempête s'est levée contre toi. Mais alléluia, sache que celui qui est en toi, celui qui vit en toi, est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Celui qui vit en toi est plus grand que cette tempête, est plus grand que ce vent qui te menace, est plus grand que ce vent qui t'intimide. Alléluia. Les disciples avaient l'impression de mourir. Ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir, que la mort allait venir. Ils ont sous-estimé le Dieu qui était dans cette barque. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus, alléluia. Jésus est dans ta barque. Alléluia. 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 Jésus est dans ta barque. Jésus-Christ est dans ta barque. Oh Jésus, il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude que Dieu veut que nous ayons dans la tempête, c'est une attitude de paix et de foi. Une attitude de joie, même au sein de la tempête. Amen. La parole de Dieu dit dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia, gloire. Dieu vous donne sa paix. Alléluia, que votre cœur ne se trouble point, puisque l'Éternel des armées vous donne sa paix, il vous donne sa joie. Alléluia, le Seigneur veut que
pendant cette tempête, vous soyez remplis de la joie de l'Éternel, de la joie de l'Éternel, que vous soyez remplis maintenant de la joie de l'Éternel, de la joie de l'Éternel. Dieu veut que vous soyez remplis de la joie de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis maintenant de la joie de l'Éternel, de la joie de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut que vous soyez remplis de la paix de Dieu, de la joie de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis de la paix de l'Éternel, de la joie de l'Éternel, au nom de Jésus. Même lorsque le vent souffle contre vous, même lorsqu'ils se sont levés contre vous, la Bible déclare, ils vous feront la guerre, c'est vrai, mais ils ne vous vaincront pas, dans le nom de Jésus. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ qui vous a précédé, celui qui vous a précédé, Oremos, a vaincu le monde, a vaincu le monde, a vaincu le monde. Jésus un jour m'a dit, prends courage ma fille, car j'ai vaincu le monde. Prends courage ma fille. Et aujourd'hui Dieu veut te dire aussi cette parole. Prends courage mon fils, prends courage ma fille, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Oh alléluia. Que vous soyez puissamment encouragés. Encouragés dans le chemin de votre destinée. Oh le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Mais vous avez la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Yahweh. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez la victoire. La victoire règne. La victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire dans le nom de Jésus-Christ. La victoire. La victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie et qui touche maintenant une personne dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. 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 Entends juste ce chant avec moi. Oh, tu règnes. Tu règnes jamais. Oh, alléluia. Tu règnes alléluia, jamais. J'aimerais te dire que même si le vent souffle, Jésus règne à jamais. Tant qu'il est assis sur son trône, il règne. Tant qu'il est dans la barque, Jésus-Christ règne. Il règne dans ta vie. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à être dans la crainte, puisque l'Éternel des armées est avec toi. Yeah. Alléluia. Tu règnes jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais dans la vie de cette personne qui regarde. Tu règnes à jamais dans ma vie. Tu règnes à jamais dans la vie de cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ, que par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel des armées te touche dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout esprit de découragement, d'oppression dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées, par la droite triomphante, te relève et te redresse, afin que tu sois plus fort que jamais. Au nom de Jésus-Christ, tu es invisible, caché par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, un des enseignements que Dieu m'a donné, c'est que la joie de l'Éternel est une force. Mais lorsque nous sommes tristes, c'est une faiblesse pour nous. Lorsque nous sommes tristes, Satan rigole de nous. Satan se moque de nous. Lorsque nous sommes dans l'abattement, Satan se moque de nous. Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous et que nous méprisons, nous sous-estimons ce Dieu-là qui est redoutable. Lorsque nous sommes tristes, c'est une porte ouverte, un droit légal à l'ennemi. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions respirer la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel soit maintenant notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la joie de l'Éternel soit ton partage en tout temps, non pas seulement dans les bons moments, mais même dans la tempête, que tu sois rempli de la joie, que tu puisses respirer la joie de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que même lorsque le vent souffle, tu sois rempli de la paix de Dieu, le calme dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus contre cet esprit d'agitation. Tu es agité dans tes pensées, tu n'es pas en paix.
cette situation domine ton cœur. Tu es comme cette tempête. Cette tempête représente le flot de tes pensées. Tu penses beaucoup, tu cogites beaucoup, tu es dans l'affliction, tu es dans l'inquiétude. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, bannis l'inquiétude, prends sa paix. Il te dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas une paix que ce monde donne. Le monde donne une paix, mais ce n'est pas une paix certaine. Ce n'est pas une paix divine. Mais la paix de Dieu, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, elle surpasse tes difficultés. Elle surpasse ce que tu vis. Elle surpasse l'adversité. Elle surpasse tout ce que tu vis. N'aura plus d'impact sur toi. Tu seras de marbre, tu seras de paix, tu seras, ton cœur ne sera point troublé. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus n'a jamais pleuré à cause de ce qu'on avait attaqué. Mais à chaque fois que Jésus pleurait, c'était par compassion pour les âmes. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses avoir le caractère de Christ, la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus, que rien ne t'atteigne. Et lorsque rien ne t'atteindra, crois-moi, tu seras dangereux. Alléluia pour Satan le diable. Si tu es constamment dans la joie, quel que soit ce qui t'arrive, tu seras dangereux. Alléluia, tu seras une véritable menace. Et le royaume des ténèbres te craindra. Puisqu'il ne pourra pas t'atteindre, puisqu'il ne connaîtra pas tes faiblesses, puisque tu seras inattaquable, inatteignable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque tu es attristé, Satan et les démons t'observent. Ils connaissent tes faiblesses, ils appuient sur tes faiblesses. Ils savent, ils connaissent tes failles, ils appuient sur tes failles. Pour t'atteindre, pour rentrer en toi, pour te manipuler, pour te blesser, pour te détruire. Il te connaît. Allez, c'est pourquoi que Dieu nous donne d'être intelligents. Non pas l'intelligence de ce monde, mais une intelligence spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, puissions-nous être intelligents dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez puissamment bénis au travers de cette vidéo. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dès maintenant et à jamais. Je vous dis à très bientôt. Au nom de Jésus, demeurez dans la paix de Dieu. Demeurez dans la présence de Jésus-Christ. Demeurez dans la joie de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que le nom de Jésus-Christ soit dès maintenant et à jamais élevé dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.